Bonjour tout le monde. Comment allez-vous bien? Ça va bien, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci encore pour cet accueil chaleureux. Merci à la famille Kifuma. Merci à la famille que nous sommes de nous accueillir ici. Parce que c'est vrai, nous sommes frères et sœurs au-delà des océans, au-delà des mers. Et nous restons toujours des enfants de Dieu, citoyens du ciel. Alors, c'est une joie pour nous encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous. Alors, il y a ma famille, Nadiège, que vous connaissez, Nathan, que vous connaissez, et puis il y a quelques amis qui sont venus avec nous, Samantha et Ulrich, avec Amélis, elle est avec les enfants. Voilà. Bon, peut-être que vous aurez l'occasion de les voir et de parler avec eux tout à l'heure. En tout cas, recevez les salutations de la Martinique, des églises de l'ADDC, donc les 5 églises qui sont situées sur notre île. Parmi toutes les ADD, nous avons dans notre association ADDC 5 églises situées à Fort-de-France, au Robert, à Saint-Joseph, au Lamentin et à Ducos. Donc nous sommes situés principalement au centre de l'île. Voilà pourquoi on s'appelle Assemblée de Dieu du Centre ADDC. Voilà. Notre volonté, c'est de pouvoir nous étendre aussi, puisqu'on peut très bien centrer le monde, on peut centrer un petit peu partout, comme on veut. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir développer l'évangile, ouvrir des œuvres, accueillir toutes les personnes qui sont dans quelque situation que ce soit, pouvoir leur annoncer l'évangile, leur apporter la parole, leur apporter aussi la vie qui vient de Dieu. Et je vous demande de prier pour nous dans ce sens, parce que nous en avons besoin, tout comme ici, sur l'Hexagone, il y a des besoins. Nous voulons contribuer aussi à la propagation de l'évangile à tous les niveaux, dans toutes les strates de la société. C'est pourquoi nous voulons vraiment que la prière soit pour nous notre socle, notre base. Alors, ceci dit, on va passer à une autre étape. Est-ce que vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, tu es précieuse pour Dieu? J'ai pas vu tout le monde faire ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape. Tu es précieux, mon frère, Dieu. Ah, merci. Merci. Ah, souvent, on oublie les orateurs, c'est vrai. Ah, il ne m'a pas oublié. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire à la personne qui est... Alors, ceux du premier rang, allez au dernier, et ceux du dernier, au passage, faites quelque chose. Dites-lui, tu as de la valeur pour Dieu. Alléluia. Alors j'avais dit seulement de dire ça, pas d'engager une discussion. Très très bien. Merci Seigneur. Ces mots que vous venez d'exprimer à la personne à qui vous les avez donnés viennent remettre en place notre relation avec Dieu. Il faut accueillir cette parole comme une parole de croissance, une parole de bénédiction. Ce ne sont pas seulement des mots alignés les uns à la suite des autres pour faire une belle phrase, c'est une prière, c'est une bénédiction. Et j'accueille cette bénédiction avec toute la grâce et la faveur de Dieu, parce que je sais que j'ai de la valeur pour Dieu. Si tu ne le savais pas, quelqu'un te l'a dit ce matin.
Si quelqu'un t'avait dit le contraire, ce matin, tu entends la vérité. Parce que ce qui avait été dit avant était un mensonge. Si toi-même tu croyais l'inverse, Dieu remet les choses en place. Dieu te fait confiance. Le titre du message que je vais partager avec vous, c'est « Défricher un champ nouveau ». Dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs étapes dans lesquelles nous passons parfois. Il y a des temps de prospérité, il y a des temps de bénédiction, des temps de croissance, de développement, des temps de maturité. Et puis il y a des fois des temps de crise. Il y a des fois des temps où il y a des souffrances. Et ça, ce qui est valable pour l'Église, qui est un corps, est valable aussi pour nous en tant que corps. Chacun de nous, dans notre manière d'être, de vivre, de faire, nous avons des temps où on est au top et d'autres moments où on est au plus bas. Et dans ces moments où on est au plus bas, il y a des remises en question. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Parce que nous avons de la valeur pour lui. Nous sommes précieux. Tu es précieuse. Tu es précieux. Défricher un champ nouveau, ça ne se fait pas n'importe comment. Et ce n'est pas une responsabilité que Dieu donne à n'importe qui. Si Dieu nous dit de le faire, c'est qu'il nous accorde sa confiance. C'est qu'il sait que nous sommes en mesure de le faire. Défricher un champ nouveau, dans Osée le chapitre 10, verset 12, ce prophète écrira « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Qui c'est qui veut que le Seigneur réponde pour lui la justice? Moi. Il est temps de chercher l'Éternel. Parfois, nous perdons notre temps à chercher des choses, à chercher des situations et même à chercher des miracles, à chercher Dieu alors que Dieu est déjà là. Nous cherchons ce qui est à l'évidence dans nos vies. Des fois, nous ne croyons même pas, et ça s'appelle la crise de foi, on ne croit même pas que Dieu est là et on dit Dieu vient. Jésus a dit qu'il est avec nous, Matthieu 28, 20, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui croit à cette parole? Normalement, nous devrions tous être en mesure de dire merci Seigneur pour ta présence. Et pas Seigneur, viens. Il est déjà là. Vous comprenez? Je peux comprendre que certaines personnes aient ce désir tellement fort qu'elles veulent un feu encore plus fort, plus brûlant au-dedans d'eux. Mais la vérité de l'évangile devrait nous remettre aussi en accord avec la parole de Dieu, croyant que Dieu est déjà là et que c'est à nous maintenant de nous rendre disponibles pour que ce que nous désirons se fasse. Malheureusement, on attend souvent d'avoir la disponibilité. On a inversé les choses. J'attends d'avoir le temps au lieu de prendre le temps pour faire ce que Dieu me demande de faire, pour être la personne que Dieu veut que je devienne. Et ainsi, on se déresponsabilise et on met l'autorité ailleurs que sur la parole de Dieu. Et vous savez que lorsqu'on fait ça, c'est juste une parenthèse, on donne aux choses une valeur qui prend la place de Dieu. À partir du moment où ce sont les choses, les circonstances, les gens, les personnes, le travail, même nos loisirs qui prennent le dessus sur le temps qu'on devrait avoir avec Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Dans la réalité, nous faisons de ces choses des idoles, parce qu'elles prennent la place de Dieu. Dieu nous ramène à l'ordre. Dieu nous ramène dans la vérité. Dieu nous ramène dans ce qu'il est vraiment pour garder cette connexion, cette valeur, cette relation qui est tellement précieuse pour lui avec nous. Défricher un champ nouveau ne se fait pas n'importe comment. Il faut des conditions. Il faut un préalable. Le préalable, il est tellement évident que des fois on l'oublie. Il est tellement simple que des fois on l'oublie. Chercher l'Éternel. Alors ça fait bizarre de dire chercher l'Éternel, alors que je viens de dire au préalable, il est déjà là. Le problème, ce n'est pas Dieu qui part, mais c'est nous qui nous perdons. Et Dieu nous envoie un GPS. Oui, son Saint-Esprit pour nous ramener dans la voie. On va rechercher, pas ce qui n'existe pas, mais retrouver la relation avec Dieu. C'est ce que ça signifie, chercher l'Éternel. Dans Isaïe 55, le verset 6 à 9,
Ésaïe écrira, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Invoquez son nom tandis qu'il est prêt. Prêt, pas préparé, prêt tandis qu'il est à côté. Regardez l'orthographe. C'est pas prêt avec un T, c'est prêt avec un S. Ça signifie qu'il est à proximité. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Dieu veut garder une connexion avec toi. Ce qui a pu prendre sa place dans ton cœur, chasse-le. Dieu t'en a donné le pouvoir. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, on reprend qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, il précise de qui? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Retourne à Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ne laisse pas ce que tu as fait, ce que tu as pensé, ce que tu as dit, te cloisonner, t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu a un projet qui est meilleur que le péché ou que la chose que tu as faite hier. Dieu ne te condamne pas, Dieu pardonne. Quelle que soit l'offense, quelle que soit la faute qui a pu être faite, Dieu pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parfois, nous voulons faire preuve de beaucoup de mortification. On veut être meurtri pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir se donner bonne conscience. Parfois, on veut faire preuve de tellement d'ascétisme qu'on a tendance à vouloir se mériter la faveur de Dieu. Mais par définition, une faveur, ça ne se mérite pas. Une grâce, ça ne se mérite pas. C'est tout à fait le contraire. On donne une faveur quand ça ne se mérite pas. On le fait des fois avec les enfants. Tu n'as pas été sage. Je ne veux pas te donner ça. Mais je te fais grâce. Je te le donne quand même. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Peut-être que tu es arrivé ici découragé, peut-être que tu es arrivé avec des questions, peut-être avec même une culpabilité. Le Seigneur te dit ce matin, ne sois pas triste, je fais grâce. Je fais grâce. Pour défricher ce champ, il faut savoir s'arrêter un instant. Tu ne peux pas dire que tu vas défricher un champ en continuant à aller à la vitesse grand V et puis tu passes devant comme ça et puis tu dis « ouais, ça y est, je l'ai défriché ». Non. Défricher un champ, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande du courage, ça demande de la force parce qu'il faut faire face. Il faut faire face. Quand on regarde le champ en friche, on se dit « waouh, comment je vais faire ?» Des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'avait envoyé? Vous avez jamais posé cette question-là? Mais pourquoi j'ai dit oui? Vous avez jamais dit ça? Parfois, on se dit, j'aurais dû dire non, mais qui m'avait dit de... Et pourtant, vous êtes devant, et il faut faire parce que votre parole a de la valeur. Et c'est là où Dieu voit. C'est des fois là où on a rendez-vous avec Dieu. Dieu nous donne rendez-vous des fois devant le champ. Dieu ne te donne pas de rendez-vous devant la table quand la moisson est déjà faite et que le repas est déjà... Ça vient après. Dieu te donne rendez-vous parfois devant le champ. Et puis il te dit, on y va. Et c'est là où la foi prend tout son sens. C'est là où la foi va venir mettre toutes ses qualités, toute sa force en œuvre. Et on fera comme Pierre et Jean. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche.
C'est à ce moment-là qu'on voit le miracle s'accomplir. Quand on est conscient de nos faiblesses, mais que nous obéissons au Tout-Puissant. On l'a chanté. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. C'est à ce moment-là qu'on voit le Tout-Puissant mettre sa force en œuvre pour venir combler nos faiblesses. Paul dira à Dieu, j'ai prié 3 fois que tu m'enlèves cette écharpe. 3 fois le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Et Paul dira, eh ben, je me glorifie davantage d'être faible, sachant que ta force, ta puissance, ta grâce s'accomplit dans mes faiblesses. Quand tu es devant le champ et que tu es faible, tu devrais dire au Seigneur merci parce que je sais que ta force, ta grâce va faire le miracle et je me glorifie de ce que je suis suffisamment faible au point de ne pas pouvoir attirer sur moi l'attention, mais que la gloire tout entière te soit donnée. Alléluia. Le Seigneur fait ça. Quand tu n'es pas capable, quand tu ne sais pas, Dieu te qualifie. Dieu te qualifie. Combien d'entre nous avons déjà vécu cette expérience? On nous donne un travail, on nous dit de faire quelque chose, les gens nous font confiance et finalement on se rend compte que c'est trop fort pour nous, on ne sait pas comment faire, on ne sait des fois même pas par quel bout commencer. Et pourtant, tu es là, il faut le faire parce que les gens te font confiance. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis c'est à la fin, je me dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça? Et tu dis, Seigneur, merci. Parce que j'ai vu ta gloire dans cette situation. Je n'ai pas suffisamment de savoir, de science, de savoir-faire pour faire ce qui s'est réalisé là. Ça n'a pu se faire que par ta grâce. Alléluia. Et Dieu te relève. Il te redonne un feu nouveau. Il te fait franchir un autre pas, celui de la foi. Parce que l'expérience que tu as vécue là, c'est un investissement que tu as fait dans l'éternité. Parce que ta foi a été mise en valeur pour glorifier Dieu. Parfois à l'école c'est comme ça, parfois dans des examens on se dit mais je ne sais pas, j'ai pas ce qu'il faut, on passe un concours. On ne sait pas toujours tout, mais Dieu il vient t'apporter ce que personne d'autre ne pourra mettre. Et là tu feras la différence. Il faut savoir s'arrêter pour écouter Dieu te parler. Quand tu es devant le champ. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 27, il écrira « Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » On est trop électrique des fois. Ah oui, avec les hashtags, avec les ceci, les cela, c'est point comme, point fr, point ceci, point cela, et puis bim, ça va vite. Le monde n'a jamais été aussi proche et aussi loin en même temps. Les êtres humains n'ont jamais été autant connectés et autant distants que maintenant. Vous imaginez, dans la même maison, pour parler à votre conjoint, vous lui envoyez un SMS. Vous imaginez, et pourtant on est dans la même maison. On est dans la même maison. Tu veux parler à ton collègue, tac, tac, tu lui envoies un email alors que le bureau est juste à côté. On n'a jamais été aussi proche et aussi éloigné en même temps. Mais la connexion avec Dieu, elle est permanente. Et Dieu, c'est direct. C'est Dieu, Jésus et moi. C'est le plus grand réseau qui puisse exister. Ah ouais. Et vous imaginez, nous chrétiens là, on a tous le même provider, le Saint-Esprit. On est tous connectés au ciel. Tu peux être chrétien d'ici, tu peux être chrétien d'ailleurs, tu peux être chrétien des extrémités de la terre. On a tous la même connexion. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'est jamais coupée. Même quand tu dors, tu es en connexion. Mais oui, ton esprit parle avec l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu te parle. Combien d'entre nous, pendant notre sommeil, déjà quand on va se coucher, on a, je dirais tous, cette habitude, Seigneur, je te confie mon sommeil. Veille sur moi, veille sur les miens, veille sur ce que nous avons, veille sur nous, pour que notre sommeil soit doux, agréable, qu'il soit réparateur. Et des fois, Dieu te réveille à 3 h du matin. Il te dit, réveille-toi, j'ai besoin de te parler. Le réseau n'est pas coupé, je vous dis. Rien ne peut couper ce réseau-là, parce qu'il ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas des hommes.
Dieu, quand il a besoin de te parler, eh bien, quand il voit que tu es trop électrique et que ça ne va plus, eh bien, il va te dire, puisque tu ne veux pas t'arrêter un instant, quand tu vas t'arrêter pour dormir, moi, je vais venir te parler. Puisque tu ne veux pas prendre le temps. Eh bien, on va faire comme on peut. Parce que tu as de la valeur pour moi et parce que je te fais confiance, j'ai besoin de parler avec toi. J'ai un chant pour toi. Pas une chanson. Un travail. Un chant nouveau. Parce que le temps est précieux. Parce que nous devons apprendre à nous arrêter. Le psaume 90 au verset 12 dira « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours ». Psaume 90 verset 12. « Afin que nous en acquérions un cœur sage ». Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est une autre version. Ça veut dire que celui qui sait compter ses jours, celui qui a conscience que les temps sont précieux. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle éternel? Éternel, c'est le temps. Éternité, c'est le temps. Le temps est précieux. Et c'est là qu'on se rend compte que la mesure dont il faut se servir pour évaluer notre vie n'a rien à voir avec les mesures que les hommes utilisent. Ce n'est pas le mètre, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas le dollar, ce n'est pas le poids, ce n'est pas la distance, c'est le temps. C'est le temps qui est la véritable mesure que nous devons utiliser. Le reste, ça va passer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La véritable mesure dont l'homme a besoin, c'est du temps. Évalue-toi en fonction du temps. Évalue ton passage ici-bas en fonction du temps, pas en fonction de ton porte-monnaie. Je ne dis pas qu'il faut se débrouiller. Je ne vous dis pas d'aller jeter l'argent par les fenêtres. Je vous dis seulement que ce n'est pas la bonne mesure. L'argent est nécessaire. Ça nous permet de faire des choses. La santé est nécessaire. Cependant, mettons et fixons nos valeurs là où Dieu est. Dieu est l'éternité. Fixons-nous sur l'éternité. Si toutes ces conditions sont réunies afin de pouvoir défricher un champ nouveau, il faut que ce champ nous rapporte quelque chose. Vrai ou faux? On ne va pas défricher un champ pour dire seulement qu'on a défriché un champ. Il y a un objectif derrière. Allô? Il y a un objectif. Il y a une volonté, il y a un désir, il y a une vision. Il y a quelque chose qui va nous emmener à pouvoir défricher un champ nouveau. Quelle est la loi la plus naturelle de l'agriculture? Est-ce qu'il y a des gens qui font un petit peu de jardinage ici? Très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais vous avez tous planté quelque chose une fois à l'école. Alors, quand vous avez planté, même pas à l'école, des fois c'est à la maison. Quand vous avez planté, quelle était la loi la plus évidente pour vous? Ah, vous avez planté pour arroser? Vous n'avez même pas besoin de planter pour ça. Récolter. On ne plante jamais dans le but qu'il n'y ait rien qui arrive. Celui qui fait ça, ne lui confiez jamais votre jardin. Quand on sème, c'est dans le but de récolter. Et je vais même aller plus loin, de récolter en abondance. Le Seigneur t'a donné un pouvoir de défricher pour semer et récolter. Ne sème jamais en vain. Ça peut arriver que la terre ne soit pas la bonne. Ça peut arriver que les graines tombent ailleurs que là où tu voulais. Mais sème toujours avec l'espérance de récolter et de récolter en abondance. La foi. Imaginez un instant le service qui s'occupe de la logistique et de l'hygiène de la salle. Je ne sais pas combien vous êtes.
Mais merci d'abord, merci déjà de faire de telle sorte que cette salle soit toujours accueillante et bien. Merci beaucoup à vous tous. Imaginez un instant. Quand vous nettoyez les chaises, par exemple, vous passez le chiffon, tout ça, désinfecter et tout. Que pendant que vous faites ça, il y ait une prière que Dieu vous inspire. Et cette prière, c'est « Seigneur, fais ton miracle pour la personne qui s'assiera là. Que sa vie soit transformée. Que son âme soit guérie. Que son corps soit guéri. Qu'elle soit restaurée esprit, âme et corps. Et qu'elle devienne un témoin de la vérité. Et que parmi toutes les personnes qui viennent ce jour-là, il y en ait une pour qui cette prière a eu un raisonnement particulier. Vous savez ce que ça va produire? Ça va produire un évangéliste. Ça va produire une salle trop petite. Ça va produire des personnes qui vont se lever, des personnes qui deviendront inspirantes. Et imaginons que ce soit des gens qui soient... Et puis que cette prière-là touche toute l'Église. On vient rêver extraordinaire. Hein? Vous savez, une fois, on a fait cette expérience à l'église et on a vécu ce miracle. On a vécu ce miracle. Et ça s'est même produit aussi avec l'équipe d'écho. Alors, nous, notre île s'appelle l'île aux fleurs. On a plein de fleurs. Voilà. C'est la Martinique, c'est l'île aux fleurs. Et de ce fait, nous, les équipes d'écho, bon, il y avait un bouquet particulier qui avait touché quelqu'un. Et cette personne nous a dit, à la fin, était de passage, était en visite. Ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'accueil, ce n'est pas tout ce qui a été dit, mais c'est le bouquet que Dieu a utilisé pour parler à son âme. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre but à nous, c'est de faire attention. Parfois, ce ne sont pas les mots qui parlent, ce sont les gestes. C'est aussi la contemplation de l'œuvre de Dieu. La saison compte. On plante, on sème dans le but de récolter. Il faut une bonne saison. Il faut une bonne saison pour arroser. Je crois que l'église de Morson est dans sa bonne saison aujourd'hui. Vous êtes dans votre bonne saison pour semer, pour... Oui, il faut se lever pour défricher un champ nouveau. Et comme je le dis, défricher, c'est toujours faire preuve de force, de courage, de détermination aussi. Parce que des fois, on peut arriver à 99%, et puis le petit pourcent qui manque, on ne le fait pas parce qu'on se dit « je suis trop fatigué, quelqu'un d'autre va le faire ». Non, Dieu t'a donné tout le champ. Parce que tu t'es engagé avec le Seigneur, pas avec des hommes. Et c'est quand tu feras le petit pourcent que tu verras véritablement la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu cette image de deux hommes? Il y en a un qui en fait, il est en train de piocher et il trouve un petit diamant. Il est super content, il s'en va. Il a trouvé un diamant. Et l'autre qui est là, il est en train de piocher, et puis il n'a rien du tout. Mais il regarde à l'autre qui est déjà avec un diamant. Et quand on regarde, on dira en transparence, on voit que son diamant à lui, il est super énorme. Et il arrête de creuser, de donner le dernier coup de pioche qui lui aurait donné son trésor, juste au moment parce qu'il est découragé. Parce qu'il est découragé. Le petit pourcent qui manquait, qui allait faire de lui un homme très riche, même plus que celui qui est parti en courant avec un seul petit diamant qu'il pouvait tenir dans sa main. L'autre avait un diamant tellement grand qu'il aurait fallu un camion pour le porter. Il a arrêté au mauvais moment. Encourage la personne avec toi, qui est à côté de toi. Tu continues. Persévère. Ton trésor est là. Dis-lui que son trésor est là. Tu vas récolter parce que Dieu ne te donne pas à défricher un champ qui sera sur une terre qui est argileuse. Et même si elle est argileuse, Dieu la rendra féconde. C'est le Dieu des miracles. Une bonne saison, c'est une saison dans laquelle
la terre est bien arrosée. Elle n'est pas lessivée, elle est arrosée comme il faut. Dans Ésaïe 45, verset 8, le prophète écrira « Descendez, cieux d'en haut, et que les nuages déversent la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut porte du fruit, et la justice en germe. » Le fruit que nous récoltons. Moi, l'Éternel, je l'ai créé. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuages que vous voulez, laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Le verset que nous avons pris en introduction d'Osée. Osée chapitre 10, verset 12. Le nom Osée signifie délivrance. Osée signifie délivrance. D'ailleurs, ça a été le premier nom de celui qui a libéré Israël, Josué. Dieu l'appellera après Josué, mais au début il s'appelait Osée. Osée est ce prophète à qui Dieu va dire d'épouser une prostituée. Cette union qu'il y aura entre Osée et cette femme va figurer, ou préfigurer plutôt, la relation qu'il y a entre Israël et Dieu. Et plus particulièrement, l'amour de Dieu pour Israël. Parce que Osée va aimer cette femme, dont il savait qu'elle vivait dans la fornication, la prostitution. Il va l'aimer. Et cet amour qu'il a pour elle, elle s'appelait Gomer, cet amour qu'il a pour elle va marquer véritablement l'amour de Dieu, même quand son peuple ne fait pas ce qu'il faut. Et Osée est appelé à être celui qui va délivrer. Non seulement le message de Dieu, mais aussi pour rétablir la relation avec Israël. Parfois c'est difficile. Parfois c'est très difficile. Et quand les obstacles arrivent, c'est le troisième point, quand les obstacles arrivent, on a beaucoup plus de mal à réaliser. Et c'est là où on se pose toutes les questions dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui m'avait envoyé? Pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que je fais là? Dieu te dit aujourd'hui, il te fait confiance et qu'il sait pourquoi il t'a appelé. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Alors, certains obstacles peuvent venir du fait des obstacles naturels. On va prendre pour exemple Zachée. Qui c'est qui connaît Zachée? Zachée était un homme de petite taille. Il habitait Jéricho. Jéricho est une ville qui est située en dessous du niveau de la mer. Donc regardez un petit peu le contexte. Hein. Il habite une ville qui est en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire que tout le contexte est défavorable. Tout le contexte est défavorable. Zachée, il est petit. Zachée fait un métier que sa nation n'aime pas parce qu'il travaille pour l'oppresseur. Zachée fait un métier qui est même une abomination, un crime, un péché. Il est collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, à l'époque, ils ne se contentaient pas de prendre l'impôt pour César. Ils prenaient aussi au passage pour eux. Donc ce qui faisait que l'impôt qui devait arriver, des fois leur impôt à eux était plus cher que celui que l'empereur demandait. Et ils se servaient au passage. Et c'était admis. C'était un vol, tout simplement. Un vol déguisé. Alors, naturellement, Zachée est déjà, je dirais, dans un handicap. Il est petit. Et l'image qu'il a de lui n'est pas forcément la bonne. Et il va compenser ça par d'autres attitudes, par d'autres choses. Parfois, on a tendance à vouloir compenser nos défauts, nos handicaps,
ce qui pourrait être pour nous un handicap, comme étant quelque chose, on veut les compenser avec d'autres choses, avec une autorité, en étant méchant. Et ce n'est pas ce que Dieu te demande, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu entretiennes un handicap, Dieu veut que tu reconnaisses qu'au travers de cette situation, qu'il est capable de te faire devenir meilleur. Il était de petite taille, il était socialement pas, il n'avait pas une bonne réputation. Donc il avait tout pour vivre un rejet. Il avait tout. Mais Jésus passe par là. Et Zachée a décidé, je veux le voir. Mais ce que Zachée ne savait pas, c'est qu'avant qu'il voie Jésus, Jésus l'avait déjà vu. Et c'est la même chose pour nous tous. Dieu te connaissait déjà. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu n'es pas arrivé ici parce qu'on t'a simplement invité. Tu es arrivé ici parce que c'était le rendez-vous divin que Dieu avait déjà fixé avec toi. Même si tu ne le savais pas, ton esprit le savait. Dieu veut te bénir. Il y a quelqu'un qui s'appelle Aïcha ici? Non? Dieu veut... Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Aïcha? Ou qui connaît une Aïcha? Qui c'est qui connaît une Aïcha? Ah, il y a une personne. Tu lui diras que Dieu veut lui bénir. Dieu veut la bénir. Je ne sais pas qui c'est. Mais le Seigneur parle à Aïcha aujourd'hui. Il lui dira, Dieu veut la bénir. Dans Jacques 5, verset 7, il est question de la pluie de l'arrière, de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans l'Ancien Testament, on attendait souvent la pluie de l'arrière-saison. Vous savez pourquoi? Alors la pluie de la première saison arrosait pour pousser, et la pluie de l'arrière-saison était la pluie pour la récolte. C'est pourquoi la pluie de l'arrière-saison était importante. On attendait la pluie de l'arrière-saison. Ce qui pour nous, enfin ce qui pour Israël de l'Ancien Testament correspond à la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire la Pentecôte pour nous. Il y avait une récolte qui se faisait. Eh bien pour nous, c'est la pluie de la première saison. C'est le commencement de quelque chose. Et la pluie de l'arrière-saison arrivera quand Christ viendra nous chercher. La moisson, Dieu va venir chercher son Église. La Pentecôte pour nous est la pluie de la première saison. Donc là, nous sommes dans la croissance. Nous sommes en train d'être formés. Dieu est en train de nous faire pousser. Dieu est en train de créer en nous suffisamment d'énergie pour que nous produisions beaucoup de fruits. Tu dois produire beaucoup de fruits. Jean 15. Le but de l'Église est de produire beaucoup de fruits. Le but du disciple de Dieu, c'est de faire comme il a fait. Le but du témoin, c'est de témoigner du miracle de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Et tu peux produire beaucoup de fruits parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il va dire aussi que vous ferez plus de miracles que ceux que moi j'ai faits. Jésus a œuvré sur un territoire bien défini, mais quand il partira, il dira qu'il nous envoie jusqu'aux extrémités du monde. Le rayonnement de la parole de Dieu est plus important maintenant qu'il était avant. On comprend bien que plus grande chose, ce n'est pas une question de qualité, mais c'est une question de quantité. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parce qu'il n'y a pas de plus grande chose que de ressusciter un mort, déjà qui est en putréfaction. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Lazare, 4 jours qu'il est mort. On lui dit, mais il sent déjà. Lazare, lève-toi et marche. Et Lazare se lève et il marche. Qui peut prédire le jour de sa résurrection? Jésus l'a fait. Tu vas me tuer, dans 3 jours je ressuscite. Jésus l'a fait. Il
Il n'y a aucune autre religion qui est capable de faire ça. Cherchez tous les autres leaders des autres religions. Cherchez parmi tous les autres leaders des religions. Il n'y en a aucun qui ait ce pouvoir, cette capacité de dire ça. Il y en a qui sont morts, ils sont encore, on cherche leurs ossements. Enfin, on regarde leurs ossements. Cherchez les os de Jésus. Vous n'avez pas les trouver? Parce qu'il n'y en a pas. Notre Seigneur, notre Sauveur est vivant. On est dans la pluie de la première saison pour cette génération, depuis la Pentecôte. La première saison pour nous, c'est le temps des semailles, le temps de la croissance, de la maturité. Est-ce que vous voulez vous engager à cela? Est-ce que l'Église est prête à s'engager dans cet élan pour défricher un champ nouveau? Est-ce que tu veux défricher un champ nouveau? Allô? Alors j'ai oublié de vous dire, je l'ai dit déjà tellement de fois, mais c'est pas vrai, comme je ne suis pas là souvent, je peux comprendre que vous ayez oublié. J'aime bien l'interaction, quand je pose une question avant un retour. Alors il y en avait qui avaient oublié, ils disent, ah oui c'est vrai, il avait dit, ça vient maintenant, vaut mieux tard que jamais. L'Église est dans la pluie de la première saison. Si pour ceux de l'Ancien Testament, c'est la dernière, parce que là, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Pour nous qui recevons ce Saint-Esprit, c'est notre première saison. Donc c'est le commencement pour nous. C'est là où nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. La pluie dont il est question, c'est la parole de Dieu. La pluie dont il est question, c'est l'autorité de la parole de Dieu. La pluie dont il est question, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole incarnée. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. La miséricorde. Quand tu moissonnes avec amour. Ça veut dire qu'il faut accueillir tous ceux qui viendront. Quelle que soit la façon dont ils viendront, il faut tous les accueillir et après tu vas travailler avec eux pour semer encore en eux les bienfaits, la parole de Dieu. Vous savez, peut-être qu'un jour ici, vous allez vous retrouver avec des personnes que vous n'imaginez pas. Des personnes qui ne ressemblent pas du tout à nos critères d'enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu te dit, accueille-les, la miséricorde. Tu moissonnes, si tu moissonnes avec un fusil, excuse-moi, mais tu vas faire fuir tout le monde. Mais si tu moissonnes avec un grand cœur, en faisant confiance à Dieu, qui va transformer le cœur de cette personne-là, pour ramener cette personne à elle, eh bien moi je crois que de cette personne viendront bien d'autres encore. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Dieu transforme les vies, Dieu transforme les cœurs. Nous accueillons avec miséricorde. Nous moissonnons avec miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous. Répandre pour vous, en votre faveur, la justice. C'est-à-dire que Dieu met encore des choses dans ton carquois. Il met des flèches dans ton carquois. Il vient remplir encore ton cœur pour que tu abondes en amour. Dieu fait pleuvoir sa justice quand on voit le fruit de la justice se mettre en œuvre dans la vie du croyant. Le fruit de l'esprit amène le fruit de la justice. L'application de la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous. La parole de Dieu qui est venue du ciel s'appelle la pluie. Jésus est cette pluie. Le Saint-Esprit est cette pluie. Dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Alléluia.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est la parole de Dieu qui est dans votre cœur aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui est dans votre cœur. Et on comprend tout à fait que la logique nous permet de comprendre que Jésus, quand il va dire, de comprendre Jésus quand il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Parce que Jésus est la pluie, parce qu'il est dans ton cœur, donc tu vas déborder comme un fleuve. Tu vas déborder comme un fleuve. Cette eau vive-là, elle jaillit quand on parle. Cette eau vive-là agit quand nous-mêmes nous mettons en œuvre ce que nous disons, ce en quoi nous croyons. Cette eau vive-là, on appelle eau vive parce que c'est une eau qui apporte la vie. C'est une eau qui est vivante. C'est une eau qui emmène vraiment la miséricorde, l'amour, la compassion de Dieu. On a une chanson chez nous qui dit ça. Miséricorde ou pas fini, ta miséricorde n'est pas finie. Compassion, bon Dieu, pas fini. La compassion de Dieu n'est pas terminée. Il la renouvelle chaque matin. Chaque matin. C'est ce qui est écrit dans Lamentation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsque nous répondons à la parole de Dieu, nous faisons l'eau couler. Tu deviens ce fleuve qui est débordant et qui va mettre en œuvre, qui va parler, qui va rejaillir sur son environnement. Ce matin, je veux vous encourager tous. Même si vous avez vécu des moments difficiles de façon personnelle, même professionnelle ou à l'école, ou peut-être à l'église, je ne sais pas. Même si vous avez vécu des difficultés, chaque obstacle, il faut qu'on ait aussi la hardiesse, la témérité de Zachée, pour ne pas se laisser arrêter face à l'obstacle, mais avoir la détermination de voir Christ, de vivre des choses extraordinaires avec lui. Je veux vous encourager à continuer à prophétiser, continuer à remplir les nuages de votre vie, continuer à remplir les nuages de votre famille, de votre ville, même de la nation et de vos collègues aussi. Continuez à remplir votre nuage pour que cette pluie dont vous serez remplis arrose tout votre environnement. Qui croit que c'est possible? Qui veut que cela devienne une réalité dans toute sa vie? C'est vrai que parfois c'est difficile, c'est vrai que parfois on n'ose pas, mais aujourd'hui Dieu te dit c'est toi qui viens apporter la délivrance là où tu vois qu'il y a un emprisonnement. Parfois nos familles sont maintenues captives et on croit que c'est pas possible, on croit que c'est difficile et on dit mais Dieu, mais comment on peut faire? Fais quelque chose Dieu, mais Dieu te dit mais tu es là, déborde sur lui. Dieu t'a donné une responsabilité. Dieu t'a donné une responsabilité parce qu'il te fait confiance. Déborde sur ta nation, déborde sur ta ville. Ne regarde pas aux obstacles. Vous savez, qui connaît David, le roi? Qui connaît le roi David? Qu'est-ce que David a fait? Dites-moi quelque chose que David a fait. Aïe, 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 tout le monde connaît Goliath. S'il n'y avait pas eu un Goliath, on n'aurait jamais connu David.
si Goliath ne représentait pas un obstacle majeur pour la nation d'Israël, nous n'aurions jamais su que le petit David que Dieu avait oint aurait vaincu Goliath. Des fois, les Goliaths de ta vie sont là pour révéler la personne que Dieu a oint pour un service. Le champ que Dieu te demande de défricher est peut-être celui-là où Dieu va révéler qu'est-ce que tu as et qui tu es et qu'est-ce qu'il est pour toi, à qui tu appartiens. La véritable question n'est pas sur l'identité, la véritable question est à qui j'appartiens. Savoir qui on est, on peut tous savoir ça. Mais à qui tu appartiens, ça c'est l'autre question. Est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu ou est-ce que tu appartiens à un autre royaume? Et c'est cette question-là que chaque personne devrait se poser avant de pouvoir dire quelque chose. À qui j'appartiens? Et c'est la personne à laquelle j'appartiens qui va définir l'action que je vais faire et qui marquera mon identité. Ce n'est pas qui je suis qui va faire que je fais, mais c'est à qui j'appartiens qui va définir qui je suis. C'est là l'enjeu majeur du chrétien, la foi. Jésus posera la question, mais quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi? C'est là pour nous la plus grande question, et c'est là pour nous le défi que l'Église doit relever aujourd'hui. Décrétez la parole de Dieu sur votre vie. Dieu a fait tellement de décrets, tellement de promesses, tellement de choses extraordinaires. Jérémie 29, 11, il le dit. Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Voilà ce que Dieu te dit. Donc garde la foi. Et va défricher le terrain que Dieu t'a donné. Défrichez-vous un champ nouveau. Si dans ton cœur, il y avait un champ friche, aujourd'hui, défriche ce champ-là et laisse la parole de Dieu être semée dans ton cœur, dans ta vie. Rappelle-toi d'où tu viens. Et laisse Dieu continuer son œuvre en toi. Parfois, il y a des vieilles souches qui sont restées là dans les cœurs. Laisse Dieu enlever ça. Si tu n'as pas la force, je redis, Dieu t'accompagne dans ta faiblesse. Dieu m'a envoyé ici ce matin pour te dire que c'est possible. Tu peux le faire. Enlève ces souches-là. Parce qu'elles ne portent pas de bons fruits, elles ne porteront jamais de bons fruits. Le champ nouveau pour une terre nouvelle. On va baisser la tête et on va prier. Seigneur Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils qui a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons cette relation vraie, cette relation juste, cette relation que tu as toi-même voulu, que tu veux garder avec nous. Seigneur, nous te prions afin que ta grâce continue à faire son œuvre en chacun de nous. Parce que tout n'est que grâce, et que tu ajoutes, Seigneur Dieu, grâce sur grâce à ce que nous sommes. Seigneur, tu as créé des opportunités de victoire pour plusieurs parmi nous aujourd'hui. Tu as ouvert, Seigneur Dieu, un champ extraordinaire dans la vie de plusieurs parmi nous. Seigneur, je te prie ce matin de donner à chacun, de donner à tous, Seigneur Dieu, cette force de se soumettre à toi, cette force de laisser ta puissance s'accomplir dans la faiblesse de chacun de nous. Donne à chacun, Seigneur Dieu, cette autorité que tu nous as déjà déclarée, que tu as déjà dit que nous avons. Mais Seigneur, que nous réalisions vraiment qui nous sommes en toi. Que nous réalisions, Seigneur Dieu, que nous t'appartenons. Seigneur, viens établir sur nos vies encore cette force de passer à l'action afin de défricher ce champ nouveau que tu nous accordes à tous. Que nos cœurs, nos vies, notre famille, nos villes, nos familles, Seigneur Dieu, soient complètement dédiés à qui tu es. Merci, Père, pour la confiance que tu nous accordes et pour le projet que tu as formé sur nous. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen.
Que Dieu continue à nous bénir tous ensemble. Amen.